Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous entraîner à faire deux choses très importantes en probabilité, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire et ensuite calculer son espérance et savoir interpréter le résultat de votre calcul. Pour s'entraîner à faire tout ça, on va étudier la situation suivante. On vous dit, on jette 2 dés cubiques bien équilibrés, donc les faces sont numérotées de 1 à 6, donc des dés classiques, et on va noter grand X, la plus grande des deux faces. Par exemple, si avec votre dé, vous faites un 4 et puis un 2, X, qu'est-ce que fait X? Eh bien, elle prend la valeur de la plus grande des deux faces, donc ici, X par exemple est égal à 4. Si vous lancez un 3 et puis un autre 3, la plus grande des deux faces, c'est 3. Donc ici, X vaut 3. Alors je vous rappelle qu'on dit que x est une variable aléatoire. Eh bien oui, x, la valeur de x, elle varie, c'est une variable, et puis aléatoire parce que ça dépend du résultat d'une expérience aléatoire, ici le lancer de vos 2 dés cubiques. Et donc avec les variables aléatoires, il y a deux choses très importantes à savoir faire, la loi de probabilité de x et calculer l'espérance de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, quand on vous demande la loi de probabilité de x, il faut en fait répondre à deux questions. Première question, quelle valeur peut prendre la variable grand X? Et puis ensuite, deuxième question, avec quelle probabilité? Et pour répondre à ces deux questions, eh bien, le plus pratique, c'est de faire, comme on vous le dit ici, un tableau. Vous allez mettre sur la ligne les valeurs que peut prendre x, voilà, je les ai appelées x1, x2, etc. Et en face, vous allez mettre les probabilités. Avec quelle probabilité, eh bien, x prend la première valeur, etc. Et puis quand vous aurez fait la loi de probabilité de x, très souvent dans les exercices, on va vous demander de calculer l'espérance de x. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x? On la note déjà comme ceci, e de x avec un e majuscule. C'est en fait la valeur moyenne de x sur un grand nombre d'expériences. Et comment est-ce qu'on calcule cette valeur moyenne? Eh bien avec la formule suivante. Alors, à quoi correspond cette formule? Eh bien c'est tout simplement la moyenne des valeurs prises par grand X pondérée par les probabilités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous allez prendre à chaque fois la valeur du x, vous allez la multiplier par sa probabilité. La deuxième valeur du x multipliée par la probabilité qui correspond, etc. pour toutes les valeurs. Et une fois que vous aurez fait toutes ces multiplications, eh bien vous allez tout simplement additionner ici tous vos résultats. Voilà, et puis une dernière chose, pour compléter le tableau, il faut savoir calculer une probabilité. Et pour calculer une probabilité, il faut bien penser souvent à faire des schémas. Vous pouvez faire des arbres, vous pouvez faire des tableaux, ça peut très souvent vous aider à calculer les probabilités. Voilà, là, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première question, dresser le tableau de la loi de probabilité de x. Donc on l'a dit, il faut répondre à deux questions. Quelle valeur prend x et puis avec quelle probabilité? Alors quelle valeur prend x? Eh bien x c'est la plus grande des deux faces. Donc c'est la face déjà d'un dé. Donc manifestement ça va de 1 à 6. Alors est-ce qu'on peut obtenir toutes les valeurs de 1 à 6? Oui, parce que est-ce qu'on peut obtenir 1? Il suffit de jeter un 1 et un 1. Dans ce cas-là, effectivement la plus grande des deux faces c'est 1. Si je ne sais pas, si on jette 2 et 1, la plus grande des deux faces c'est 2. Donc a priori on va pouvoir avoir toutes les valeurs de 1 jusqu'à 6. Bien, donc je peux compléter maintenant mon tableau, valeur de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant il faut calculer les probabilités. Alors la première chose à faire, c'est de bien visualiser, lorsque je fais mon expérience ici, toutes les possibilités. Toutes les possibilités, c'est l'univers en probabilité. Donc ici on vous dit, on jette 2 dés cubique. Il y a quelque chose de très important, un réflexe à avoir quand on va avoir deux informations ici, on peut penser à croiser ces informations à l'aide d'un tableau. On pourrait très bien faire un arbre, là je vais vous le faire avec un tableau. Donc regardez ici comment j'ai construit mon tableau. Le dé numéro 1, le résultat ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Le dé numéro 2, le résultat ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et grâce à mon tableau, maintenant, au croisement ici, j'obtiens toutes les possibilités. Par exemple, cette case-là, ça correspond au cas où le dé numéro 1 je fais 4 et le dé numéro 2 je fais 3. Cette case-là, par exemple, avec le dé numéro 1 j'ai fait 2 et avec le deuxième dé j'ai également fait 2. Et donc là on voit tout le champ des possibles dans cette expérience. Et donc, combien j'ai de cas possibles ici quand je jette 2 dés? J'ai 6 possibilités multipliées par 6 possibilités, ça me fait 36 possibilités. J'ai 36 cases dans mon tableau. Alors maintenant, on va regarder pour chacune des cases ce qu'il se passe pour la valeur de x. Par exemple, la première case ici que j'avais notée. Si je fais 4 avec le premier dé et puis 3 avec le deuxième dé, si je garde la plus grande des deux faces, je garde 4. Donc ici, en noir, je vais mettre la valeur de x dans chacune des 36 possibilités. Quand on fait 2 et 2, évidemment, la plus grande des deux faces, c'est 2. Donc on va compléter comme ça tout le tableau. Vous
pouvez appuyer sur pause et le faire si vous ne l'aviez pas fait. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant on va pouvoir calculer ici toutes les probabilités qui nous intéressent. Par exemple, je vais calculer cette probabilité-là, la probabilité d'avoir la face maximale égale à 3. Et bien si on regarde dans notre tableau, où apparaît cette face numéro 3 ? Elle apparaît ici. Oui, si on jette un 1 et puis un 3, la face maximale c'est bien un 3. Elle apparaît ici. Si on jette un 2 et puis un 3, la face maximale c'est bien un 3, etc. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases où la face numéro 3 est la face maximale. On avait donc vu qu'il y avait 36 possibilités dans cette expérience. Ce qui est très important évidemment, c'est que ces 36 possibilités, ces 36 cases, on a autant de chances de tomber dans une case qu'une autre. Donc on a 36 possibilités équiprobables, on dit, et on en a 5 où on arrive à avoir la face maximale égale à 3. Donc la probabilité, c'est 5 ici sur 36. Et on va pouvoir faire de même pour toutes les autres probabilités. Par exemple, quelle est la probabilité que x soit égal à 1 ? Eh bien, pour avoir la face maximale égale à 1, il n'y a pas de secret, il faut lancer un 1 et puis un 1. Eh bien, on voit que ça arrive simplement une fois. Ici, j'ai qu'une seule case sur les 36. Donc la probabilité ici, c'est 1 sur 36. Allez, on va compléter le tableau. Vous pouvez appuyer sur pause pour compter. Donc, j'ai avancé ici les calculs. Voilà ce qu'on obtient. Alors, deux remarques. Une fois qu'on a fait la loi de probabilité, le tableau ici, il faut absolument vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Eh bien oui, puisque comme a priori on a prévu toutes les possibilités, eh bien la somme des probabilités, ça doit recouvrir tous les cas possibles. Donc ça doit faire 1. Alors on vérifie, 11 et 9 ça fait 20, 27, 32, 32 et 4, 36, 36 sur 36. Donc là, ça nous rassure dans le fait qu'on ajuste. Notez également que lorsque vous avez des fractions, je vous conseille de ne pas simplifier les fractions, de garder le même dénominateur, c'est beaucoup plus pratique pour vérifier que la somme fait bien 1 par exemple. Bien, on a terminé la question 1, on passe à la question 2. Bien, donc question 2, il s'agit de calculer l'espérance de x. Bien, une fois qu'on a la loi de probabilité, l'espérance de x, c'est pas très difficile, il suffit d'appliquer la formule. Donc à chaque fois, encore une fois, on va multiplier la valeur prise par la probabilité, etc. Et on va ensuite additionner le résultat de toutes ces multiplications. Donc voilà ce qu'on obtient, une fois 1 36e, plus 2 fois 3 sur 36, plus 3 fois 5 sur 36, etc. jusqu'à 6 fois 11 sur 36. Et je vous laisse vérifier que tout ça, ça va nous donner 161 sur 36. Alors c'est l'autre avantage d'avoir laissé ici les fractions avec le même dénominateur, c'est que ça va simplifier également le calcul de l'espérance, puisqu'on a juste à regarder ce qui se passe sur les numérateurs. 1 fois 1 ça fait 1, plus 2 fois 3 ça fait 6, donc ça nous fait 7, plus 3 fois 5 ça fait 15, etc. Et on sait qu'on compte en 36e. Bien, alors ce qui peut être intéressant peut-être pour y voir plus clair, c'est de prendre une valeur approchée. Si vous prenez la calculatrice, vous apercevez que 161 sur 36, ça vaut environ à peu près donc 4,5, 4,47 si on veut être plus précis. Ça tombe pas juste. Bien, alors pourquoi avoir une valeur approchée ? C'est qu'ensuite on vous demande d'interpréter. Alors l'interprétation sur l'espérance est toujours la même chose. On va revenir un petit peu sur le rappel. Alors il y a deux éléments très importants qu'on veut obtenir dans l'interprétation. Déjà, il faut bien comprendre que l'espérance de x, c'est une valeur moyenne. Et c'est la valeur moyenne donc de grand x. Donc ici, nous, grand x, c'est la plus grande des deux faces. Donc ici, ce 4,5, bien c'est la valeur moyenne de la plus grande des deux faces. Mais pas quand on joue 2, 3 ou 4 fois, quand on joue un grand nombre de fois. Et d'ailleurs, plus on joue un grand nombre de fois, et bien plus la valeur moyenne de x, elle va se rapprocher de notre espérance. Donc voilà la phrase que je vous propose. Sur un grand nombre de lancers des 2D, ça c'est très important, sur un grand nombre de lancers des 2D, eh bien la valeur moyenne, le mot moyenne il doit apparaître, la valeur moyenne de la plus grande des deux faces, vous dites ce que représente grand X, la valeur moyenne de la plus grande des deux faces est d'environ donc 4,5, 161 sur 36. Alors ici, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dit sur un grand nombre, eh bien en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on lance de fois notre dé, plus on a de chances de se rapprocher de cette espérance, de ce 4,5, de ce 161 sur 36. Si vous lancez 100 fois, vous n'allez peut-être pas loin, mais si vous lancez 10 000 fois, 1 million de fois, vous êtes sûr d'être vraiment très près de cette valeur. Donc je vous conseille vraiment de retenir cette phrase, vous allez pouvoir l'adapter dans les exercices que vous allez rencontrer quand vous aurez cette question.
Bien, alors j'espère que vous aurez bien compris comment on calcule la loi de probabilité de x et comment est-ce qu'on calcule l'espérance de x. Maintenant, une dernière remarque pour finir cette vidéo sur le calcul de la probabilité. Ici, on a fait un tableau. Pourquoi est-ce qu'on a pu faire un tableau? Pourquoi est-ce qu'il fallait faire un tableau ici? Parce qu'on a croisé encore une fois deux informations. Mais imaginons maintenant qu'on ait lancé, non pas 2D, mais 3D. Et bien là, on aurait été bloqué. On n'aurait pas pu faire notre tableau. Donc c'est pas très grave, on aurait pu se rabattre sur un arbre. Pour faire cet arbre, et bien par exemple dans la situation dans laquelle on jette 2 dés, on aurait pu commencer par faire le résultat du premier dé, donc avec 6 branches, et ensuite pour chacune des 6 branches, on aurait regardé le dé numéro 2, donc on aurait refait partir 6 branches de chaque dé. Alors évidemment, ça aurait été un petit peu long, ça aurait été fastidieux, c'est pour ça qu'on a fait ici un tableau, mais par contre l'avantage de l'arbre c'est qu'on peut rajouter autant de dés qu'on veut. Alors évidemment ça fait des arbres énormes, mais c'est pas très grave, ça aide juste en réfléchissant, on n'est pas obligé de faire l'arbre en entier, mais ça aide simplement pour dénombrer toutes les issues possibles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à la liker.